Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la balle de tennis. Je vous invite à me suivre en Italie, dans le jardin d'une magnifique villa, par un beau soir d'été. Deux amis se promènent dans ce parc. Il y a Guido et puis Mario. Les deux hommes se dirigent tranquillement vers le fond du jardin et à vrai dire, ils cherchent à échapper à l'ennui d'une réception. Oui, il y a une réception ce soir-là dans la très belle villa et il y a énormément d'invités, mais Guido et Mario ont voulu profiter de la douceur du soir tranquillement et ils parviennent comme ça, tout en marchant, tout en parlant, jusqu'au fond du jardin, au pied d'un très bel escalier, un escalier en fonte, un peu rouillé mais avec de très beaux motifs. Les deux amis, poussés par la curiosité, décident de grimper et une fois arrivés en haut de l'escalier, ils aperçoivent une partie de tennis. Il y a un terrain de tennis au fond du parc et là, 4 joueurs, 2 hommes et 2 femmes, sont en train d'échanger quelques balles. Nos deux amis ne dérangent pas les joueurs, mais ils remarquent quelque chose d'étrange. Tout d'abord, une impression pesante, mais ils ne sauraient pas dire pourquoi. Et puis, la longueur des jupes des jeunes femmes, peut-être un petit peu trop longue pour être pratique pour jouer. Mais les joueurs viennent de s'arrêter, probablement qu'ils n'ont plus de balles, et les deux amis s'imaginent qu'ils attendent la venue d'un ramasseur de balles. Ils s'arrêtent, les joueurs les regardent, leur regard est étrange. Ils les regardent distraitement, ils s'arrêtent, les regardent, ils ont un regard étrange. Là où on attendrait une rencontre courtoise et peut-être même cordiale, leur regard reste distant. Nos deux amis ont presque l'impression de les avoir dérangés. Et puis, les joueurs ne leur accordent pas davantage d'attention. Guido lance un timide bonjour. Pas de réponse. Ainsi donc, les deux jeunes gens rebroussent chemin et les joueurs de tennis reprennent leur partie. Pardon. Guido et Mario descendent l'escalier de fonte, retraversent les jardins et décident de rejoindre la maison. Mario aimerait bien que le silence soit rompu car le moment a été gênant et il fait remarquer qu'il ne sait même pas qui sont les hôtes. Guido lui répond qu'il s'agit d'une vieille famille de la région, mais qu'il n'en connaît pas le nom davantage. Le silence qui s'est installé entre les deux amis est un peu gênant, mais Guido le rompt. Il demande qui sont les hôtes de la réception. Mario, qui a fait le trajet avec un notaire de la région pour se rendre dans la villa, lui cite un nom de famille. Et là, Guido pâlit. Il semble très troublé. Mario le remarque, mais il n'a aucune idée de ce qu'il a pu dire de particulier. Alors Guido lui demande « Mais entre nous, Mario, tu ne trouves pas que ce n'est pas très gai ici ?» Oh, c'est peut-être parce que le jardin est exposé au nord ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Il y a quelque chose dans cette atmosphère
que je trouve triste. Mais par ailleurs, le nom que tu viens de prononcer, à une voyelle près, c'est un nom de sinistre réputation par ici. Mario s'interroge. Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Guido a déjà repris. Tu sais, ce nom, c'est lié à des événements sinistres. Voici. Il y a quelques dizaines de kilomètres d'ici une ville où un sénateur, il y a quelques décennies, possédait un hôtel particulier. Et sais-tu, cet hôtel particulier serait hanté. Hanté ? Dit Mario. Oui, poursuit Guido. Hanté, mon cher. Avec des bruits étranges qu'on entend la nuit quand on passe devant. Un vrai tintamarre, pour être tout à fait franc, c'est tout juste si on n'entend pas des bruits de chaîne. Et puis, il y a aussi des apparitions, naturellement. Quelqu'un prétend qu'en passant devant cet hôtel particulier une nuit, il aurait aperçu, ni plus ni moins, que le visage du vieux sénateur derrière une fenêtre. Tu as bien entendu, mon cher, un homme censé être mort. On entend aussi des hurlements. Inutile de te dire que personne ne souhaite ni louer ni acheter cet hôtel particulier, tout aussi somptueux soit-il. Et pour compléter le tout, comme c'est un monument historique, il est hors de question de le détruire. Mais ce que tu ne sais peut-être pas davantage, c'est que il y a une autre histoire sinistre liée au propriétaire de cet hôtel particulier. Tu sais, c'était un vieux sénateur qui faisait partie de plusieurs commissions qui devaient prendre des décisions pour la région et un beau jour, le voilà convoqué dans un ministère quelconque où il devait rejoindre une dizaine de ses collègues. La réunion comptait pour lui et le jour dit, tout le monde l'attend, mais il ne se présente pas. La dizaine de personnes qui étaient réunies là finit par décider de commencer sans lui. Au bout d'une demi-heure, donc, tout le monde commence à parler et à ce moment, on entend frapper à la porte et le sénateur entre. Mais il n'est que l'ombre de lui-même. Il est pâle, il est en sueur, il a l'air de se sentir mal et il va s'asseoir. Et la réunion reprend. Tout ça est de courte durée car le sénateur manifeste de façon évidente des signes d'un malaise. Alors il se lève, quelqu'un propose de l'accompagner au bar où il pourra prendre un remontant. Il accepte, les deux hommes sortent et une fois au bar, le sénateur tient à peine debout. Son accompagnant lui propose de s'asseoir sur un canapé et pendant ce temps, il va chercher un verre au bar. Mais lorsque l'accompagnant est revenu, quelques instants plus tard à peine, le sénateur avait disparu. Et ce qui est encore plus curieux dans l'histoire, c'est que cette personne qu'il avait perdu de vue arpente quelques couloirs, ouvre quelques portes de salon où il aurait pu aller s'installer et jusqu'à la salle de réunion où aucun des participants n'a vu reparaître le fameux sénateur. Les hommes discutent entre eux et ils reçoivent un télégramme urgent. Ce télégramme va les plonger à la fois dans un abîme de perplexité et puis dans une certaine frayeur, car
le télégramme mentionne que le sénateur, cet homme qu'ils ont vu il y a quelques instants à peine, est mort 1 heure auparavant, chez lui, à 300 km de là. Inutile de dire que sa présence à cet endroit, dans ce ministère, était absolument impossible et que la seule conclusion valable, c'est bien plus qu'une hallucination collective, c'est l'apparition pure et simple d'un fantôme. Alors là, on a une dizaine de témoins. On est dans un bâtiment officiel. Tous les gens qui étaient présents et qui l'ont vu passer sont sûrs de ce qu'ils ont vu. C'est donc un événement très curieux et justement, le nom de ce fantôme est celui du maître de maison à une voyelle près. Alors Guido et Mario discutent entre eux et Guido est assez partisan de la théorie du fantôme. Il rappelle que, après tout, on dit bien que les femmes qui ont eu une vie malheureuse, particulièrement malheureuse, les gens qui avaient un regret profond avant de décéder, ou bien ceux qui ont été assassinés, reviennent parfois, dit-on, sous forme de fantômes. Est-ce que le fameux sénateur regrettait tellement de ne pas être présent à cette fameuse réunion qu'il avait réussi à se présenter sous forme de fantôme au moment de sa mort? La question reste en suspens et juste à ce moment, tiens, les deux hommes arrivent en vue de la maison, traversent un bosquet et au cœur du bosquet, il y a un buste, une statue de marbre et au pied de ce buste, il y a un panneau gravé, une inscription. Cette inscription dit que qu'il s'agit du sénateur avec le fameux nom de famille et cette fois-ci, le nom comporte la bonne orthographe, cette fameuse orthographe maudite. Cette orthographe liée au nom de famille du fantôme. Ça y est, les deux amis en sont persuadés, ils sont justement chez les descendants du fantôme. Mais ils sont aussi en vue de la maison et la femme de Guido les appelle. Et oui, les deux hommes, après tout, ont été invités à un cocktail et il serait quand même plus adapté qu'ils se présentent. Alors, ils rejoignent la maison et puis rencontrent la maîtresse de maison. Ils lui font un brin de conversation par politesse et aussi par courtoisie. Ils s'excusent de s'être absentés et pour s'excuser, mettent en avant la beauté du parc. La maîtresse de maison les remercie et Mario croit bon d'ajouter que vous savez, je ne suis pas un très bon joueur de tennis, mais un de mes amis, lui, ne se déplace jamais sans ses raquettes. Si j'osais, chère madame, je pense même que si vous m'y autorisiez, je reviendrai un de ces jours avec lui et il serait ravi de l'essayer. La maîtresse de maison semble assez surprise et elle accepte volontiers que Mario se présente avec son ami tennisman, mais ajoute-t-elle, je ne vois pas très bien comment vous pourriez jouer. Vous savez, dit Mario, moi-même je ne suis pas un très bon joueur, mais les personnes qui jouaient sur le court tout à l'heure pourraient par exemple jouer avec mon ami. Et là, il se passe quelque chose de très curieux. La maîtresse de maison devient très sèche. Et elle dit brusquement, presque sans courtoisie, presque grossièrement, « Personne n'a joué sur ce court de tennis depuis au moins 40 ans. C'est absolument impossible. Vous avez vu son état ? Il est plein de trous, il n'y a plus rien. C'est absolument impossible, vous dis-je. » Et puis elle tourne les talons, très brutalement, et elle va s'occuper d'autres invités. Nos deux amis sont glacés. Et là, Mario
insiste pour que lui et Guido retournent sur les lieux. Alors, il a beaucoup de mal à convaincre Guido et finalement, lui-même avoue ne pas se sentir tranquille. Alors, les deux hommes convainquent deux couples d'amis de venir se promener avec eux et prennent comme prétexte la beauté de ce petit escalier en fonte qui est un petit bijou de décor architectural. Je rappelle qu'on est dans une grande demeure avec un très beau jardin et donc cet escalier est effectivement du beau mobilier de jardin. Et les voilà tous partis, les deux couples d'amis qui ignorent tout, la femme de Guido qui ignore tout mais se doute à l'attitude de son mari qu'il se passe quelque chose. Guido et Mario. Ça fait donc 7 personnes en tout, plus une lampe torche. Les voilà qui se dirigent vers le fond du jardin, en parlant de tout et de rien. Guido et Mario restent silencieux, la femme de Guido n'en est que plus intriguée encore, et finalement les voilà au pied du fameux escalier prétexte. Mario propose de monter, personne ne le souhaite. D'autant plus que ce bel escalier, on peut l'apercevoir par en dessous. Il serait absurde de demander de monter, on voit tout ce qui est intéressant. Mais la femme de Guido, qui comprend qu'il se passe quelque chose, s'élance. C'est une aide inattendue. Elle s'élance et elle dit « Mais vous n'êtes que des poules mouillées. Moi, je monte. » Oui, poules mouillées parce que les autres invités mettaient aussi en avant la vétusté de l'escalier et disaient que c'était un escalier à se rompre le cou. Donc, elle les accuse de manquer de courage, s'élance et grimpe hardiment jusqu'en haut de l'escalier. Tout le monde la suit, tout le monde arrive à peu près en même temps au niveau du court de tennis. Et là, c'est la stupéfaction pour Guido et pour Mario. Il n'y a qu'une ruine. Très simplement, à la place du court de tennis sur laquelle jouaient les 4 personnes, il y a une étendue pleine de trous, pas de filet, et puis même pas de ligne blanche. Tout a disparu. Et naturellement, il est impossible d'imaginer jouer sur le court. Nos deux amis ne savent plus que faire, ni que dire. Leurs amis, eux, ne voient pas très bien ce qu'il y a à ajouter et proposent de rentrer tout simplement puisque tout le monde prend congé à cette heure-là. Ils commencent à redescendre l'escalier, Guido et Mario restent à l'arrière, pétrifiés, et Guido ne peut s'empêcher de remarquer que « Tu sais quoi, Mario ? J'en viens même à me demander si nous avons bien vu une balle sur le court de tennis tout à l'heure. Et même, est-ce que les joueurs attendaient un ramasseur de balles ? Est-ce qu'il y avait seulement un ramasseur de balles ? Tu sais, Mario, j'en viens même à me demander si les joueurs de tennis que nous avons vus ne faisaient pas semblant de jouer. » Et à ce moment, ils tournent les talons. Tous les deux s'apprêtent à redescendre. Mais ils ont à peine le temps d'avancer vers l'escalier. Un bruit retentit derrière eux. C'est un bruit assez léger, mais net. C'est un petit bruit de chute. Un bruit qui se répète en s'affaiblissant. 2 fois, 3 fois. Ils osent à peine se retourner. Et quand ils le font, c'est d'un coup, brutalement, comme un seul homme. Derrière eux, ils voient en un éclair une balle de tennis blanche qui rebondit 2 fois, 3 fois et qui disparaît à jamais dans la nuit.
Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout cette histoire. Et puis pour ceux qui sont intéressés par l'auteur dont je me suis inspirée, je vous recommande de lire Mario Soldati, un auteur italien, Mario Soldati, qui a écrit un recueil de nouvelles, des histoires de spectres. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de traductions, je vous mettrai ça en commentaire. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.